Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis beaucoup trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque on va reset complètement ma chambre pour cette rentrée 2024-2025. Bien évidemment il n'y a pas besoin d'attendre la rentrée ou le nouvel an pour pouvoir se réorganiser, ranger. Mais écoutez, là c'est quand même une bonne occasion, même si je le fais quand même régulièrement. Mais là comme vous pouvez le voir, bon, bien évidemment mon lit est pas fait donc on a l'impression que c'est encore plus en bordel. Mais en vrai je le fais régulièrement donc ça va. Parce que comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, mais pour moi aussi dans un espace sain. Parce que bien évidemment si on travaille ou si on vit dans une pièce qui est toujours désorganisée, comment voulez-vous que là-dedans ce soit organisé? Bon, du moins c'est mon point de vue, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout ranger, tout réorganiser, faire un gros ménage et puis on est parti. Ok, la première étape ça va être de mettre ma couette dans mes draps. Parce que en fait je l'avais enlevée mais en fait je me rends compte que j'utilise tout le temps donc c'est un peu chiant de devoir la plier tous les jours. Donc je vais la remettre dans mes draps. Mes draps je vais pas les changer parce qu'ils ont été changés cette semaine donc ils sont propres. Mais déjà je pense que faire mon lit ça va dégager tout l'espace. Ça va déjà dégager tous les coussins qu'il y a par terre. On y verra un peu plus clair. Et ensuite je pense qu'on attaquera tout de suite avec tout ce qui est surface, poussière. Quand le lit est fait, on a tout de suite l'impression que la chambre en fait est tout de suite organisée et rangée. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que voilà, tout ce qui traîne un peu sur mon bureau, tout ça, je vais venir y ranger. Je vais vider ma poubelle aussi qui est sous mon bureau et puis ensuite j'irai du coup secouer les tapis et on fera tout ce qui est poussière, surface, voilà, on va passer un petit coup de produit aussi, il faudra que j'arrose mes plantes, etc. Enfin, vous allez voir tout ça tout de suite. J'avais pas prévu de les laver mais je pense que je vais mettre tous mes tapis à la machine à laver. Ça leur fera pas de mal, en plus il fait beau et chaud dehors donc ils vont sécher très vite. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'échange les affaires qu'il y a sous les tiroirs de mon lit. Parce que ici, j'ai tout ce qui est mes affaires de cheval que du coup, je n'utilise plus pour le moment. Donc ils sont plutôt très accessibles. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est mes sacs de cours et tout ce qui est pour faire mes ongles qui sont beaucoup moins accessibles mais que j'utilise beaucoup plus fréquemment. Donc du coup, je vais tout échanger. Et en même temps, je vais passer un coup d'aspirateur parce qu'il y a pas mal de poussière qui s'est accumulée sous le lit. L'objectif c'est de passer tout ça là-bas et tout ça ici. Et ça va être assez rapide parce que j'ai pas grand chose.
Ok, maintenant que toutes les poussières et les surfaces sont faites, je vais venir m'attaquer aux vitres. Voilà, avec le produit Pink Stuff. Passé un temps, j'ai adoré ces produits, ils sentent très bons, hein. Mais n'achetez pas toute la gamme parce que vous allez en faire une overdose. Je vous jure, j'en ai fait une overdose, j'en peux plus. Par contre, ce que ma mère, elle utilise à la maison, c'est une dinguerie, comment ça sent trop bon. C'est des produits de chez What Matter. Voilà, et celui-là, il a la fleur d'oranger. Et j'ai une passion pour l'odeur de la fleur d'oranger, mais c'est indescriptible. Du coup, c'est trop un bonheur de faire le ménage avec ça parce que là, toute ma chambre sent la fleur d'oranger. C'est génial. Bon, du coup, je suis désolée, il fait un peu sombre, mais vous êtes dans mon placard et on est du coup à contre-jour. Mais je vais commencer par nettoyer du coup mon téléphone. On n'y pense pas souvent, mais nettoyer ses électroniques, son téléphone, son ordinateur, sa tablette, c'est hyper important parce qu'il me semble que le téléphone, c'est un des objets les plus sales. Enfin, du moins celui où il y a le plus de bactéries. Et on l'utilise au quotidien. Donc hop, un petit coup sur la coque, sur le devant, ça fait pas de mal. D'ailleurs, toutes mes coques, elles viennent de chez Burga. Et franchement, si la marque passe par là, mais n'hésitez pas à me sponsoriser, j'achète toutes mes coques chez vous. Oh, non, je rigole, mais en vrai, elles sont incroyables. Là, c'est le modèle Elite, avec l'intérieur en daim un peu, donc ça protège votre téléphone. Et franchement, elles sont vraiment incroyables. J'ai jamais eu de problème avec. Mon téléphone, il a jamais cassé. Enfin, elles sont trop bien. Vraiment, je pense que vous connaissez de toute façon parce que toutes les influenceuses sont en partenariat avec et du coup en parlent. Mais en même temps, c'est tellement une marque géniale. Je vous jure que les coques sont pas données, mais elles sont vraiment incroyables. Du coup, je vais en profiter pour faire tous mes appareils. En fait, je vais faire ma tablette et ensuite j'irai faire mon ordinateur. Mine de rien, mon ordinateur, c'est une folie comme il prend toutes les traces parce qu'il est gris anthracite et il prend toutes les traces. Donc là du coup je fais ma tablette. Mine de rien c'est quand même mieux comme ça, non ? Franchement, s'il y a bien une chose que je déteste faire dans le ménage, pourtant moi j'aime bien ça, ça me détend, c'est vraiment les vitres. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, utiliser tous les produits, tous les chiffons que vous voulez, il y aura toujours des traces. Et ça, je comprends pas. Alors si vous avez des astuces, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que je suis preneuse. Sur les miroirs, c'est vraiment horrible. Pour faire la poussière sur ces deux étagères qui sont remplies, croyez-moi, je vais pas utiliser la petite houppette que j'ai utilisée tout à l'heure, mais je vais utiliser ces lingettes là pour éviter de faire voler toute la poussière. Là au moins je l'attrape directement et ça tombe pas trop sur mon lit. Et on n'oublie pas de passer aussi un coup de chiffon humide ou au moins de petits trucs comme ça sur nos plantes parce que comme vous pouvez le voir, elles accumulent beaucoup de poussière elles aussi et ça leur empêche, enfin du moins ça diminue la photosynthèse parce qu'en fait elles ont une couche sur elles et du coup elles captent moins le soleil. J'avoue ça c'est un truc que je fais assez rarement, hein. Ça doit être la première fois que je fais la poussière sur celle-ci depuis que je l'ai, soit peut-être 2 ans, donc vous
vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à pas le faire. Regardez-moi juste la beauté de cette plante, elle est pas trop belle. Et en plus les dessous des feuilles sont violettes. Et la nuit, quand elle capte plus la lumière, elle se referme et vous voyez du coup tout le dessous. Elle est magnifique. Bon, maintenant du coup on va en profiter pour vider la poubelle. Parce que là, elle est un peu pleine. Comme on est sur un reset complet de la chambre, je vais pas faire que la vider, je vais aussi passer un coup dedans parce qu'il me semble qu'elle est pas très propre. Ça aussi c'est quelque chose qu'on pense jamais à faire, mais nettoyer vos poubelles, l'intérieur, c'est hyper important parce que la saleté s'accumule et après il n'y a pas des très bonnes odeurs, donc c'est pas très sympa, surtout pour une poubelle de chambre, c'est pas l'idéal. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais laisser poser un peu l'eau avec le savon qu'il y a dans ma poubelle. Donc je reviendrai quand j'aurai peut-être fini, je pense, le ménage de ma chambre. On frottera bien l'intérieur comme l'extérieur, bien évidemment. Et puis on mettra tout ça en place. Pour finir, enfin presque, vous allez voir, on va passer l'aspirateur dans toute la chambre bien comme il faut, dans tous les recoins, pour enlever toute la poussière du coup qu'on a fait tomber des meubles. Et après on finira par une petite touche finale. Regardez-moi la différence entre un coussin que je n'ai pas aspiré et là, je viens de l'aspirer. Ça, c'est des housses de couchins qui viennent de chez Ikea. Elles sont un peu en velours, vous voyez. Elles sont super belles, mais qu'est-ce qu'elles prennent les cochonneries. Non mais regardez-moi ça. Il n'y a pas photo. Une chose qu'on pense jamais à laver, c'est bien les rideaux de ces fenêtres. Moi là je les ai pas lavés, mais je les ai lavés quand je suis rentrée du coup de mon appartement. On a fait une machine avec tous les rideaux, donc ça fait depuis la semaine dernière qu'ils sont lavés, mais ça prend une poussière énorme. Parce que du coup quand on ouvre les fenêtres, quand on ouvre les rideaux, et ben on remue toute la poussière. Donc franchement, chose à ne pas oublier, les rideaux. Autre astuce pour nettoyer vos plantes artificielles qui souvent prennent beaucoup la poussière, parce que pareil c'est une chose qu'on pense jamais à nettoyer. Moi ce que je fais c'est que je les passe sous l'eau, ça marche super bien. Bon ça enlève peut-être pas tout, mais c'est plus pratique que de passer le chiffon dessus qui ne passe pas partout. Attendant que les tapis finissent d'être lavés, je vais revenir du coup à ma poubelle. Il est temps de la rincer.
l'étape satisfaisante du avant-après. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous aura motivé à faire un gros ménage, même juste un petit, que ce soit dans votre chambre ou dans n'importe quelle pièce de votre maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de le savoir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!